Donc un petit café en arrivant, c'est pas mal. Puis c'est l'occasion aussi de discuter avec Seb, avec Sebu. Donc on arrive, on se dit bonjour, on descend, on prend un café, on discute un peu et puis on monte, ça lance sa journée, quoi. Le deuxième, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté créatif. C'est être confronté à on va dire, des problèmes et sous la contrainte, devoir trouver des solutions. Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est le fait de créer. Je suis arrivé chez AM en 2015. Au début, on était une petite équipe, c'était plus confiné. Et ça a très vite grandi. Du coup, les besoins au design ont assez vite évolué. Alors, j'ai d'abord eu Jacqueline pendant 1 an en alternance. Et ensuite, Sébastien nous a rejoint il y a 2 ans. Head manager, c'était quelque chose dont j'avais envie parce que c'était un peu l'évolution naturelle que je peux avoir dans la boîte. Et en plus, ça m'a permis de travailler avec quelqu'un. Et en plus, c'est quelqu'un comme Seb, quelqu'un avec qui je m'entends hyper bien. On a une relation super saine, très horizontale. On discute beaucoup, on s'écoute énormément et on s'apporte beaucoup l'un l'autre. Donc certes, voilà, je suis son manager. S'il faut trancher, c'est plutôt moi qui vais trancher. Son but à lui, c'est de créer une équipe où on s'éclate tous ensemble et on produit des trucs cool, quoi. Donc c'est vraiment un bel échange et c'est ce que ça m'a le plus apporté en fait de devenir manager, c'est surtout d'avoir une équipe et de pouvoir profiter de toutes ces ressources-là qu'on peut se donner les uns les autres. Et en plus, ça m'a fait avancer sur ma carrière et ça c'est vraiment important aussi, c'est cool. J'ai la chance que j'ai le micro. Ouais, en dehors de AMA, j'essaie de faire pas mal de choses. Entre autres, j'ai un groupe de musique qui s'appelle Super Zero. C'est vraiment une forme de créativité différente qui me plaît beaucoup par l'écriture, donc l'écriture des paroles, le côté scénique, donc scénographie, on a des costumes, on raconte une histoire, puis c'est aussi un moment de partager avec des potes, quoi. On va sur scène, on s'éclate, on se dépense. UX design, en fait, ça veut dire user experience, donc c'est prendre en compte les besoins utilisateurs dans le cadre de la conception du produit. Ça implique une grande capacité d'écoute et d'observation pour vraiment essayer de répondre aux attentes des gens. On met en place différents outils, des ateliers, des focus group, pour prendre en compte les retours utilisateurs et donc les insuffler au sein de la création. C'est hyper important. Donc lui, qui veut dire User Interface, c'est vraiment la conception d'interface. Donc ça consiste certes à rendre l'interface attrayante, mais ça va bien au-delà de ça. Vraiment une notion d'ergonomie et donc de faire en sorte que l'interface soit intuitive. Au premier coup d'œil, on puisse quand même comprendre comment la maîtriser et que lorsqu'on la maîtrise, tout soit mis en œuvre pour que ce soit facile à utiliser. Dans la boîte, et dans la R&D principalement, c'est vrai que maintenant, il y a des collègues qui sont devenus des amis tout simplement, on partage pas mal de choses, on se voit en dehors du boulot. On se voit le midi, on se fait quelques soirées ensemble pour les anniversaires. Ouais, un vrai truc que je ressens, c'est qu'en début de journée, lorsque je me lève, mais ça va faire too much, hein, mais c'est vrai, quand je me lève et qu'après je vais au taf, je suis content. Mais vraiment, hein, sincèrement, je te le dis même pas juste, je le dis vraiment. Je me dis, je vais retrouver des potes, les projets, j'ai envie de les avancer, je sais que je vais pouvoir me détendre à des moments, je sais que ça va pas se faire dans le jeu et dans le stress, quoi. Et une fois quand je pars, je vais retrouver ma fille, je vais retrouver ma compagne et je suis content. En fait, je suis tout le temps content, quoi. Je suis un mec content, en fait. On va peut-être s'arrêter là-dessus, alors. Bah écoute, je suis content qu'on s'arrête là-dessus.